Il est devenu le lieu où l'on envoyait ceux qui étaient considérés comme possédés par des djinns, des malades mentaux ou des victimes de sortilèges. Au fin fond du Maroc, dans une région oubliée du temps, se trouve une cité dont le nom exact se perd dans les brumes de l'histoire. Certains l'appellent Dar al-Gharib, d'autres la Cité des Ombres. Ce lieu, abandonné depuis des générations, est entouré de légendes. On raconte que les habitants auraient tous disparu en une seule nuit, que des prières en écho résonneraient encore entre les murs, et que les djinns auraient élu domicile dans ces ruines, gardant jalousement leurs secrets. C'est en 2021 que cette cité attira l'attention d'un groupe d'amateurs de paranormal, mené par un jeune vidéaste du nom de Karim, connu sur les réseaux sociaux pour ses explorations insolites. Fasciné par les mystères du Maroc profond, Karim décida de monter une expédition pour tenter de filmer des preuves de la présence de djinns dans cette cité perdue. Le groupe, composé de 4 personnes, partit équipé de caméras infrarouges, de micros haute sensibilité et même d'un détecteur de champs électromagnétiques, un outil qu'ils espéraient utile pour repérer les présences invisibles. Ils arrivèrent au crépuscule, alors que le ciel se teintait de rouge et que le vent soufflait dans les oliviers tordus. La cité se dressait devant eux, majestueuse et inquiétante, des maisons de pierre effondrées, des arcs brisés, des ruelles étroites plongées dans l'ombre, et au centre, une place déserte, dominée par un puits scellé de lourdes pierres. Dès leur arrivée, Karim sentit une tension étrange. Le silence était total, interrompu seulement par le bruit de leurs pas sur les gravats. En filmant, il remarqua des détails troublants, des symboles gravés sur les murs, des marques de brûlures anciennes, et des traces qui semblaient récentes, comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait marché là récemment. Alors que la nuit tombait, les choses prirent une tournure inquiétante. Le détecteur de champs électromagnétiques s'activa sans raison apparente, clignotant furieusement lorsqu'ils approchaient d'une vieille bâtisse au toit effondré. À l'intérieur, la température semblait chuter brutalement, leur souffle devenant visible dans l'air glacé. L'un des membres du groupe, Salim, ressentit soudain une douleur intense à la tête et s'effondra, murmurant des mots incompréhensibles. Pris de panique, ils tentèrent de le réveiller, mais ses yeux restaient grands ouverts, fixant un point invisible, comme s'il voyait quelque chose qu'eux-mêmes ne pouvaient percevoir. Karim, armé de sa caméra, filma tout en tremblant. Une voix, faible mais distincte, semblait se superposer à leur propre voix, comme un écho venu d'ailleurs. On distinguait des mots en arabe ancien, « laisse-nous » par d'ici. Décidant de ne pas tenter le diable davantage, le groupe prit la fuite, abandonnant une partie de leur équipement sur place. De retour à Casablanca, ils visionnèrent les enregistrements et furent stupéfaits. Sur plusieurs séquences, on pouvait entendre clairement des voix qui n'avaient pas été perçues sur le moment. Des ombres fugitives semblaient traverser l'écran, et sur une image, figée au ralenti, une silhouette indistincte, aux yeux rouges brillants, semblait les observer depuis l'ombre. Salim, marqué à vie par cette expérience, refusa de parler de ce qu'il avait vu. Il abandonna les explorations et se mit à prier plus régulièrement, convaincu qu'ils avaient réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Quant à Karim, il posta une vidéo sur sa chaîne qui fit le tour des réseaux sociaux, alimentant les débats. Certains criaient au canular, d'autres affirmaient qu'il avait enfin prouvé l'existence des djinns. Mais dans le silence des nuits marocaines, au cœur de la cité perdue, les échos de leurs pas résonnent encore. Et les habitants des villages voisins, lorsqu'on leur parle de cette expédition, secouent la tête et murmurent qu'ils ne retournent jamais là-bas. Ce lieu appartient aux djinns, et à ceux qui osent les défier, il n'y a pas de retour. Au cœur des montagnes du Haut-Atlas, là où les chemins de pierre se perdent dans la brume, se dresse un lieu que beaucoup connaissent, mais peu osent vraiment approcher la nuit. Il s'agit du sanctuaire de Sidi Chamarouche, un endroit sacré où se mêlent prière et peur, un sanctuaire qui attire chaque année des centaines de pèlerins, des curieux, mais aussi des âmes tourmentées. C'est l'histoire de Fatima, une femme de Marrakech, qui en 2012, décida de s'y rendre après des années de souffrances inexpliquées. Depuis quelque temps, elle avait des cauchemars récurrents, voyait des ombres passer dans sa maison, entendait des chuchotements la nuit. Sa santé se dégradait, et malgré les médecins, les traitements, les prières,
rien ne semblait la soulager. Des voisins, intrigués par ses symptômes, finirent par lui dire ce que beaucoup pensaient tout bas, elle était peut-être victime d'un mauvais sort, ou pire, possédée par des djinns. Sur les conseils d'une vieille tante, Fatima décida donc de se rendre à Sidi Chamarouche, là où, disait-on, réside le roi des djinns, celui qui a le pouvoir de soigner les maux invisibles. Après un long voyage à dos de mulet à travers des sentiers escarpés, elle arriva enfin au sanctuaire. Le lieu était impressionnant, un immense rocher blanc, comme posé au milieu des montagnes, autour duquel des tentes étaient dressées. Des odeurs d'encens flottaient dans l'air, des chants et des prières résonnaient, entrecoupés des cris déchirants de ceux qui cherchaient la délivrance. Accompagnée d'un guide, Fatima se dirigea vers le rocher et s'agenouilla, priant de toutes ses forces. À côté d'elle, d'autres personnes murmuraient des incantations, versaient du lait ou des morceaux de sucre sur la pierre, des offrandes pour apaiser Sidi Chamarouche. Mais ce qui la frappa, ce furent les regards, des hommes et des femmes aux yeux hagards, comme perdus dans un autre monde, murmurant des choses qu'elle ne comprenait pas, certains tombant en transe, d'autres se tordant de douleur, comme si quelque chose en eux se débattait. Fatima sentit soudain une chaleur étrange l'envahir, comme si un feu naissait dans sa poitrine. Une femme vêtue de blanc l'approcha et commença à réciter des versets du Coran d'une voix ferme, tout en aspergeant son visage d'eau bénite. Fatima ferma les yeux, mais une vision la traversa, un homme vêtu de noir, avec des yeux d'un rouge profond, qui la fixait, souriant d'un air cruel. Elle poussa un cri, se débattant de toutes ses forces, puis tout s'arrêta. À son réveil, Fatima se sentit vidée, comme si une partie d'elle avait été arrachée. Mais peu à peu, dans les semaines qui suivirent, ses cauchemars cessèrent, les chuchotements disparurent, et sa santé s'améliora. Elle crut à un miracle, à l'intervention de Sidi Chamarouche, le roi des djinns, qui avait peut-être accepté son offrande et l'avait libérée. Depuis, Fatima retourne chaque année au sanctuaire pour déposer ses offrandes et remercier. Mais elle ne parle jamais de ce qu'elle a vu ce jour-là. Et dans le village, on raconte encore cette histoire, comme un rappel que dans ce lieu perdu des montagnes, le visible et l'invisible se croisent, et que Sidi Chamarouche veille, d'une manière qui échappe aux simples mortels. Au cœur des montagnes de l'Atlas, là où le silence est roi et où les sentiers escarpés se perdent dans un entrelac de roches et de broussailles, se trouve un endroit que peu osent encore approcher. Il s'agit d'un village oublié, abandonné depuis des décennies, où la nature a repris ses droits, envahissant les ruines et les vestiges d'un passé mystérieux. On l'appelle le village des esprits ou le village fantôme, et son nom seul suffit à glacer le sang des habitants des environs. L'histoire débute en 2017, lorsqu'un petit groupe d'explorateurs urbains, des passionnés de lieux abandonnés, décidèrent de s'aventurer dans ce village reculé. Ils avaient entendu des rumeurs sur des phénomènes étranges, des bruits de pas dans les maisons vides, des chuchotements dans le vent, et des silhouettes aperçues entre les murs effondrés. Curieux et avides de sensations fortes, ils se mirent en route, équipés de caméras et de lampes torchées, bien décidés à documenter leur aventure. Le trajet fut éprouvant. Après des heures de marche à travers des sentiers escarpés, ils atteignirent enfin le village, figé dans le temps, avec ses maisons de pierre à moitié effondrées, ses ruelles envahies de ronces et ses puits scellés par des pierres noircies. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur les murs ébréchés. L'atmosphère était lourde, oppressante, comme si le lieu lui-même respirait, chuchotait à leur oreille. Ils commencèrent leur exploration, filmant chaque recoin, chaque objet abandonné. À mesure qu'ils avançaient, un sentiment étrange les gagna. L'un d'eux, Ahmed, se mit à entendre des bruits de pas derrière lui, mais en se retournant, il ne vit personne. Un autre, Samir, jura avoir vu une silhouette traverser rapidement une ruelle, vêtue d'un vêtement blanc flottant. Ils crurent d'abord à une hallucination collective, provoquée par la fatigue et la peur, mais les événements se multiplièrent. Des pierres tombèrent d'un mur sans raison apparente, un vieux portail rouillé se mit à grincer comme si quelqu'un l'ouvrait, et dans une des maisons, ils trouvèrent des inscriptions étranges gravées sur les murs, des symboles inconnus, des noms effacés, et une phrase répétée plusieurs fois en lettres tremblantes. Ils sont toujours là. La nuit tomba plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une brume épaisse s'éleva, enveloppant le village. Leurs lampes semblaient s'affaiblir,
et une odeur âcre se répandit dans l'air, comme du soufre brûlé. Pris de panique, ils tentèrent de rejoindre le sentier, mais le chemin semblait avoir disparu, remplacé par une étendue sombre et mouvante. Les chuchotements devinrent plus forts, se transformant en murmures pressants, presque des appels, des voix suppliantes ou menaçantes. Ils finirent par s'échapper, épuisés, le souffle court, les yeux écarquillés par la terreur. Une fois sortis du village, ils se retournèrent et constatèrent avec effroi que la brume s'était dissipée, comme si le village avait avalé l'étrange atmosphère pour ne laisser qu'un paysage figé. De retour chez eux, plusieurs d'entre eux tombèrent malades. Ahmed fit des cauchemars pendant des semaines, décrivant toujours la même vision, celle d'un vieil homme assis sur une pierre, vêtu d'un burnou noir, qui le fixait en souriant, sans jamais cligner des yeux. Samir, quant à lui, développa une phobie des endroits sombres, et ne pouvait plus supporter le silence. Depuis, le village est devenu un sujet d'histoire et de mise en garde. Les anciens disent qu'il a été maudit, que ses habitants ont disparu dans des circonstances mystérieuses après avoir osé défier des esprits anciens. Certains pensent qu'il est un point de passage entre le monde des vivants et celui des djinns, un carrefour dangereux où l'on ne doit pas s'attarder. Et quand la nuit tombe sur l'Atlas, rares sont ceux qui osent évoquer ce lieu. Car le village fantôme semble attendre, dans le silence, le retour imprudent de ceux qui chercheraient à percer ses secrets. Au large de Casablanca, là où l'océan Atlantique vient lécher les rochers, se dresse un îlot qui a longtemps été enveloppé de mystère, l'îlot de Sidi Abderrahmane. Vu de loin, il semble paisible, un simple rocher surmonté d'un mausolée blanc immaculé, mais en s'approchant, l'atmosphère change. Les vagues frappent les parois de pierre, le vent siffle dans les ouvertures, et une sensation étrange s'empare des visiteurs. On dit que cet endroit est bien plus qu'un simple lieu de prière, qu'il est un carrefour entre le monde des vivants et celui des esprits, un repère où des rituels occultes se sont déroulés pendant des décennies. L'histoire qui a marqué les esprits remonte à l'année 2010. Cette année-là, Nadia, une jeune femme casablancaise désespérée, décida de se rendre sur l'îlot. Depuis des mois, elle vivait dans la terreur, des objets disparaissaient chez elle, elle entendait des coups frapper sur les murs la nuit, et elle sentait parfois une présence derrière elle, sans jamais voir personne. Sa santé s'était dégradée, et malgré les visites chez le médecin, aucun diagnostic ne venait expliquer son mal-être. Sa mère, persuadée qu'elle était victime d'un envoûtement, l'amena voir une voyante réputée de Casablanca. Celle-ci l'écouta attentivement, lui fixa longuement les mains, puis lui dit d'une voix grave, « C'est un djinn qui te tourmente. Il faut aller à Sidi Abderrahmane et faire une offrande. » Nadia, d'abord sceptique, se laissa convaincre par le désespoir. Elle partit un vendredi, jour de grande affluence sur l'îlot, accompagnée de sa mère et de la voyante. Dès qu'elles posèrent le pied sur la passerelle qui reliait l'îlot à la terre ferme, un sentiment étrange envahit Nadia, un frisson glacé remonta le long de sa colonne, et elle crut entendre des murmures, comme des voix lointaines portées par le vent. Arrivée devant le mausolée, la voyante l'aspergea d'eau de rose et l'invita à faire le tour du tombeau en récitant des prières. Nadia sentit son corps s'alourdir, ses jambes faiblir, et au moment où elle toucha la pierre blanche du mausolée, elle perdit connaissance. Les témoins racontèrent qu'elle s'était mise à parler dans une langue étrange, une voix grave et caverneuse sortant de sa bouche, des mots que personne ne comprenait. La voyante cria, « C'est le djinn qui parle à travers elle » et ordonna à sa mère de la tenir pendant qu'elle récitait des versets du Coran. Après de longues minutes d'angoisse, Nadia reprit connaissance, tremblante, en sueur, les yeux pleins de larmes. Elle raconta plus tard qu'elle avait vu un homme à la peau sombre, vêtu d'un burnou, qui lui souriait d'un air moqueur. Il lui avait dit, « Tu es à moi. Si tu pars, je reviendrai. » Les jours qui suivirent, Nadia se sentit mieux. Les bruits cessèrent, les ombres disparurent, et elle retrouva peu à peu sa vitalité. Mais la peur ne la quitta jamais vraiment. Chaque année, elle retourne à Sidi Abderrahmane pour déposer des offrandes, du lait, du sucre, des bougies. Elle ne parle plus à personne de ce qu'elle a vu, mais au fond d'elle, elle sait que le djinn veille, et que cet îlot n'est pas qu'un simple sanctuaire. Les habitants de Casablanca racontent encore aujourd'hui que l'îlot de Sidi Abderrahmane est un lieu de passage pour les âmes tourmentées,
que des femmes y allaient autrefois pour des rituels secrets, pour guérir ou pour maudire. Avec le temps, le lieu a été modernisé, des ponts ont été construits, des touristes viennent visiter, mais certains disent que la nuit, quand tout est silencieux, si l'on tend bien l'oreille, on peut encore entendre les murmures de ceux qui sont venus chercher aide ou vengeance. C'était en 2003, une année qui a marqué un tournant dans la perception de la jeunesse marocaine, une année où la musique et les croyances populaires se sont heurtées de plein fouet dans un tourbillon de rumeurs, de peurs et de procès. À cette époque, le Maroc vivait une effervescence culturelle nouvelle, la jeunesse se tournait vers des musiques venues d'ailleurs, notamment le heavy metal et le rock. Ses sons puissants, ses guitares saturées et ses voix criantes fascinaient et inquiétaient tout à la fois. Parmi ces jeunes, il y avait Yacine, un passionné de musique métal, qui avec son groupe jouait dans de petites salles de Casablanca, répétant dans des garages ou des arrière-boutiques. Il portait des t-shirts noirs à l'effigie de groupes internationaux, dessinait des têtes de mort sur leurs cahiers, et aimait se retrouver pour discuter de musique et d'art. Pour eux, le métal était une forme d'expression, une manière de crier leur rage ou leur mélancolie. Mais pour une partie de la société, cette musique était perçue comme dangereuse, comme un appel au mal, une invocation des forces obscures. Et c'est dans ce climat tendu qu'un événement survint, déclenchant une vague de panique. Un soir, après un concert dans un café de Casablanca, des rumeurs commencèrent à circuler, on accusait ces jeunes musiciens d'être des adorateurs du diable. Des voisins affirmaient les avoir vus faire des gestes étranges, parler dans une langue inconnue, invoquer des forces démoniaques. La presse s'en empara, les titres sensationnalistes se multipliaient, un réseau sataniste à Casablanca, des jeunes aux pratiques occultes arrêtés. La police intervint rapidement. 14 jeunes, dont Yacine et ses amis, furent arrêtés. Chez eux, on trouva des affiches de groupes de métal, des guitares, des t-shirts noirs et quelques bougies noires. Pour les enquêteurs, c'était suffisant pour accuser ces jeunes de pratiques sataniques. Ils furent interrogés pendant des heures, certains disent même torturés, sommés d'avouer leur lien avec le diable. Les familles furent bouleversées, la rumeur enflait, ils voulaient recruter des adeptes pour des sacrifices humains. Le procès qui suivit fut un véritable cirque. Les jeunes furent présentés au tribunal comme des démons incarnés, des agents du mal corrompant la jeunesse marocaine. Des pseudo-experts vinrent témoigner sur le langage satanique, contenu dans les chansons de métal. La presse relayait les détails les plus croustillants, amplifiant la peur et la suspicion. Mais peu à peu, grâce au soutien d'associations de défense des droits de l'homme, et sous la pression des artistes et des intellectuels, la vérité se fit jour, il n'y avait aucune preuve d'un culte satanique. Les jeunes étaient simplement des passionnés de musique, victimes d'un emballement médiatique et social. Après plusieurs semaines de détention, la plupart furent finalement libérés, mais l'affaire laissa des traces. Pour Yacine et les autres, rien ne fut plus jamais pareil. Leurs familles restèrent marquées par la honte, ils furent ostracisés par leur communauté, et certains durent quitter le Maroc pour recommencer leur vie ailleurs. Dans les collines reculées du Maroc, à quelques kilomètres d'une route oubliée, se dresse un bâtiment lugubre que les habitants des villages voisins appellent Dar el Maut, la maison de la mort. Il s'agit d'un ancien sanatorium construit dans les années 1940, abandonné depuis des décennies. Jadis, c'était un lieu de soins pour les malades de la tuberculose et d'autres maladies pulmonaires. Mais très vite, des rumeurs se sont mises à circuler. Des disparitions inexpliquées, des cris dans la nuit, des patients qui devenaient fous et des soignants qui se plaignaient d'ombres mouvantes dans les couloirs. Au fil des années, l'endroit a gagné une réputation sinistre. On disait que les âmes des morts y étaient prisonnières, incapables de trouver le repos. C'est dans ce contexte qu'en 2018, un groupe de jeunes passionnés d'exploration urbaine décida de braver l'interdit et de passer une nuit entière dans ce sanatorium abandonné. Le leader du groupe, Mehdi, était un vidéaste ambitieux, avide de sensations fortes, prêt à tout pour capturer des images inédites. Ils étaient 5 au total, équipés de caméras, de lampes frontales et d'un enregistreur audio dans l'espoir de capter des voix de l'au-delà. Ils arrivèrent au crépuscule,
quand le ciel se teinta d'un rouge sang, donnant au sanatorium une silhouette encore plus menaçante. En entrant dans le bâtiment, un frisson glacial les saisit. Le sol était jonché de débris, des lits rouillés encore là, des fauteuils de soins couverts de poussière. L'odeur d'humidité et de moisie était presque étouffante. Des traces noires, comme des brûlures, marquaient certaines portes. Les couloirs semblaient interminables, et chaque pas résonnait dans le silence pesant, comme une respiration lointaine. Au début, tout se passa bien. Il riait, plaisantait, se filmait en train d'explorer les salles, lisant les anciens dossiers médicaux abandonnés sur le sol. Mais vers minuit, tout bascula. Ils étaient dans une grande salle, probablement l'ancien réfectoire, lorsque la température chuta brutalement. L'enregistreur audio, posé sur une table, s'alluma tout seul, clignotant comme s'il captait quelque chose. Mehdi, surpris, écouta le casque branché sur l'appareil et blêmi. Il demanda aux autres de faire silence. Dans le casque, on entendait une voix faible, gémissante, répétant sans cesse « Aidez-moi. Aidez-moi. Ils sont là. » À cet instant, l'un des membres du groupe, Amine, fut projeté en arrière comme s'il avait reçu un violent coup. Il cria de douleur, affirmant qu'on l'avait agrippé par le bras. Lorsqu'ils examinèrent son bras à la lumière des lampes, ils virent, incrédules, des marques rouges, comme des traces de griffures. Leur peur se transforma en panique quand les lampes commencèrent à vaciller, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Un des jeunes, Sophia, filmait avec sa caméra et hurla soudain, là-bas. Quelqu'un est passé. Ils se tournèrent et aperçurent, dans l'encadrement d'une porte, une silhouette noire, immobile, les observant. La silhouette disparut d'un seul coup, comme aspirée par le mur. Décidant de ne pas tenter le diable plus longtemps, ils rassemblèrent leurs affaires à la hâte et quittèrent le bâtiment en courant, haletant, tremblant, laissant derrière eux une partie de leur équipement. Une fois dehors, sous le ciel étoilé, ils s'effondrèrent dans l'herbe, tentant de reprendre leur souffle. Aucun ne parla pendant un long moment. Plus tard, en visionnant les enregistrements, ils découvrirent des bruits qu'ils n'avaient pas remarqués sur place, des voix chuchotées, des gémissements, et à un moment, un cri strident, inhumain, semblant venir d'un autre monde. Depuis cette nuit, aucun d'eux n'a jamais remis les pieds dans ce sanatorium. Mehdi publia la vidéo de leur expérience, qui devint virale, mais il refusa d'en parler davantage. Amine, celui qui avait été griffé, raconta qu'il faisait désormais des cauchemars où il se retrouvait enfermé dans une pièce sombre, incapable de bouger, entouré de murmures et de rires moqueurs. Les habitants des villages voisins continuent de dire que ce sanatorium est maudit, un lieu où les âmes des malades et des soignants sont restées piégées, prisonnières des murs froids. Et lorsque le vent souffle fort dans les collines, certains affirment qu'on peut encore entendre les cris de ceux qui, autrefois, y ont souffert. Au Maroc, les croyances populaires et les pratiques occultes tissent une toile complexe qui enveloppe la vie quotidienne, de la médina animée aux villages reculés, des marchés bondés aux maisons silencieuses. Ces traditions, aussi vieilles que le temps, persistent encore aujourd'hui, se mêlant à la modernité dans un étrange mélange de foi et de peur. C'est l'histoire de Leïla, une étudiante brillante de Rabat, âgée de 23 ans, qui vivait une vie apparemment ordinaire. Mais en 2015, sa vie bascula brusquement. Tout commença par de petits signes, des objets déplacés dans sa chambre, des chuchotements qu'elle entendait la nuit, des cauchemars où elle se voyait tomber dans un puits sans fond. Peu à peu, son état se dégrada, elle perdit l'appétit, devenait de plus en plus pâle, et semblait sombrer dans une tristesse profonde, presque hypnotique. Ses parents, inquiets, l'emmenèrent chez plusieurs médecins. Mais les examens restaient normaux. Rien, du point de vue médical, ne justifiait ces symptômes. Pourtant, elle allait de plus en plus mal. Un soir, alors que Leïla se tordait de douleur en criant des mots incompréhensibles, sa mère décida de consulter une chouafa, une voyante réputée du quartier. La chouafa, une femme âgée aux yeux sombres et perçants, accueillit la famille dans une petite pièce emplie d'encens, de bougies noires et d'amulettes suspendues au mur. Elle observa Leïla, qui semblait absente, ses yeux grands ouverts mais vides.
Après un long silence, elle murmura, « Votre fille est touchée. Un sort puissant a été jeté sur elle. C'est l'œuvre d'un jaloux, peut-être même d'un proche. Un djinn a été envoyé pour l'affaiblir, la consumeur lentement. » La mère de Leïla éclata en sanglots. La Chouafa proposa alors un rituel. Pendant 3 nuits consécutives, Leïla devait boire une infusion spéciale à base de plantes rares et de versets coraniques écrits sur un parchemin et dissous dans l'eau. Elle devait aussi porter une amulette, une petite bourse contenant des herbes, un clou rouillé et des fils rouges noués selon des codes anciens. La famille accepta, désespérée. Mais la 3e nuit, alors que le rituel atteignait son apogée, un événement glaçant se produisit. Vers minuit, Leïla se mit à crier d'une voix qui n'était pas la sienne, une voix grave et rauque, répétant en arabe, « Elle est à moi. Elle est à moi. Vous ne pouvez pas me la reprendre. » La Chouafa se mit à psalmodier des versets, aspergeant Leïla d'eau bénite et frappant le sol avec un bâton. Un vent glacial sembla traverser la pièce, faisant vaciller les bougies. Puis tout s'arrêta. Le lendemain, Leïla se réveilla, épuisée mais lucide, comme si un lourd fardeau avait été retiré de ses épaules. Son visage reprit des couleurs, son appétit revint, et elle put enfin retrouver un semblant de vie normale. Mais elle ne fut plus jamais tout à fait la même. Elle évitait de parler de cette période, détournait le regard lorsqu'on évoquait les djinns ou la magie, et gardait toujours l'amulette donnée par la Chouafa sur elle, comme un bouclier invisible. Cette histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au Maroc, les croyances en le mauvais œil, les sorts et l'intervention des djinns sont encore profondément ancrées. Les marchés regorgent de talismans, d'herbes censées éloigner le mal, de poudres étranges vendues en secret. Certains disent qu'il suffit d'un simple regard envieux, d'une parole prononcée à voix basse, pour que le mal s'abatte sur vous. Et dans les ruelles de Rabat, Casablanca, Fès ou Marrakech, il n'est pas rare d'entendre ces histoires, chuchotées comme des avertissements. Car, même à l'ère moderne, dans l'ombre des néons et des gratte-ciels, les djinns, les sorts et les croyances anciennes continuent de tisser leur toile invisible sur le quotidien des Marocains. Le Morocco Mall, ce temple du luxe et du divertissement, trône majestueusement sur la corniche de Casablanca, attirant chaque jour des milliers de visiteurs venus faire du shopping, se promener ou admirer l'aquarium géant qui en est le cœur. Mais derrière cette façade brillante de modernité et de lumière, une rumeur a longtemps circulé, une histoire que l'on se racontait à voix basse, presque en secret, pour ne pas éveiller de peur inutile. C'était en 2012, quelques mois seulement après l'inauguration officielle du centre commercial. Les premiers mois, tout semblait normal, les boutiques s'animaient, les familles affluaient, les enfants s'amusaient dans l'aquarium, et les éclats de rire résonnaient dans l'enceinte du Mall. Mais peu à peu, certains employés commencèrent à rapporter des incidents étranges, des choses qui défiaient toute explication logique. Youssef, un agent de sécurité de nuit, fut l'un des premiers à témoigner. Un soir, alors qu'il effectuait sa ronde dans la galerie déserte, il entendit des bruits de pas résonner derrière lui. Se retournant brusquement, il ne vit personne. Il avança lentement, son talkie-walkie grésillant dans le silence, puis aperçut, au bout du couloir, une silhouette floue, une ombre qui se déplaçait lentement, presque comme flottant au-dessus du sol. Il l'appela, pensant à un collègue, mais la silhouette disparut soudainement. Les caméras de surveillance furent visionnées. À la même heure, on pouvait effectivement voir une forme sombre traverser le couloir, mais aucun badge d'accès n'avait été enregistré. Pire encore, les images devinrent étrangement floues et pixelisées pendant quelques secondes, comme si une force invisible avait perturbé l'électronique. Quelques jours plus tard, dans une des boutiques de luxe, un mannequin de vitrine tomba brusquement sans qu'aucune vibration ou choc ne puisse l'expliquer. La vendeuse jura avoir vu le mannequin bouger légèrement avant de basculer. Une autre fois, un employé de la maintenance se retrouva enfermé dans l'ascenseur pendant plus d'1 heure, malgré l'intervention des techniciens. À son retour, il raconta qu'il avait entendu des murmures étouffés dans la cabine, des chuchotements qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Les incidents se multiplièrent, des lumières clignotant sans raison, des alarmes qui se déclenchaient la nuit sans qu'aucune intrusion ne soit détectée,
des visiteurs qui disaient avoir senti des courants d'air glacial au milieu des allées. Les plus superstitieux commencèrent à murmurer que le terrain sur lequel avait été bâti le Morocco Mal était peut-être maudit, qu'il avait été autrefois un lieu de sépulture oublié, ou un endroit où des rituels avaient eu lieu il y a bien longtemps. Face à ces rumeurs, la direction du Mal tenta de calmer les esprits. Un communiqué officiel fut publié, niant tout phénomène paranormal et parlant de simples pannes techniques. Mais parmi les employés, la peur persistait. Certains refusaient de faire des gardes de nuit, d'autres portaient discrètement des amulettes ou des versets du Coran dans leurs poches, espérant se protéger. Et puis, un jour, tout sembla revenir à la normale. Les incidents cessèrent, ou du moins, on n'en parla plus. Le Morocco Mal continua d'attirer des foules, redevenant ce qu'il avait toujours été, un temple de la consommation et du divertissement. Mais dans les coulisses, dans les sous-sols, là où peu de gens osent aller, certains affirment encore entendre des bruits inexplicables, des chuchotements lointains. Et parmi les agents de sécurité les plus anciens, on raconte toujours à voix basse cette période étrange, comme un avertissement discret. Dans les lieux modernes, les esprits anciens trouvent parfois un refuge, et il vaut mieux ne pas trop les déranger. Dans les années 2000, au Maroc comme ailleurs, les histoires de possession, de djinns et d'esprits malins refont surface régulièrement, portés par la peur et la fascination de l'invisible. Parmi ceux qui se sont imposés comme des figures incontournables de ce monde occulte, il y a un nom qui a marqué les esprits, Abou Shema. Abdelkrim Aznaghi, de son vrai nom, était un homme à l'allure austère, vêtu souvent d'un long burnou noir, une barbe soigneusement taillée, et un regard perçant qui mettait mal à l'aise ceux qui le croisaient. Installé d'abord en Belgique, puis de retour au Maroc, il se disait expert en Rokia Char 3YA, les exorcismes islamiques. Mais très vite, ses méthodes commencèrent à inquiéter. Tout commença par des séances classiques, lecture de versets du Coran, imposition des mains, prières murmurées au-dessus de patients souffrant de douleurs inexpliquées, de cauchemars récurrents ou de comportements étranges. Des familles entières venaient le consulter, apportant avec elles des espoirs de guérison là où la médecine échouait. Mais au fil du temps, Abou Shema devint plus sombre. Ces séances prirent des allures de rituels terrifiants. Il frappait parfois les possédés, hurlant des invocations à plein poumon, aspergeant d'eau bénite en quantités exagérées, brûlant des plantes et des herbes jusqu'à ce que l'air devienne suffocant. Certains témoins rapportèrent qu'il enfermait des femmes dans des pièces noires, sans nourriture ni eau, jusqu'à ce qu'elles expulsent le mal en vomissant des clous, des cheveux ou des objets mystérieux. En 2004, le drame éclata. Une jeune femme de 23 ans, prénommée Hanan, fut amenée par sa famille, persuadée qu'elle était victime d'un djinn amoureux qui la rendait malade et dépressive. Hanan, affaiblie, subit plusieurs séances d'exorcisme. Abou Shema ordonnait qu'on la maintienne fermement pendant qu'il récitait des versets du Coran, frappait son dos avec une corde et lui faisait boire des décoctions amères censées purger le mal. Un jour, lors d'une de ces séances, Hanan perdit connaissance. Malgré les cris de sa mère et les appels à l'aide, Abou Shema refusa d'arrêter, certain qu'il devait finir le travail. Mais Hanan ne se réveilla jamais. Elle mourut sur place, dans cette pièce étouffante, entourée de bougies noires et de récitations effrayantes. L'affaire fit scandale. La famille, d'abord dévastée, porta plainte. Le procès d'Abou Shema attira l'attention des médias. Certains le défendirent, le décrivant comme un homme pieux qui voulait seulement sauver des âmes. D'autres, horrifiés, dénoncèrent ses pratiques comme de la torture pure et simple, sous couvert de religion. Le tribunal finit par le condamner pour homicide involontaire et pratiques illégales, mais le débat qu'il avait suscité ne s'arrêta pas là. La société marocaine se divisa, fallait-il interdire ces pratiques ancestrales ou les encadrer? Était-ce vraiment du charlatanisme ou une forme de médecine spirituelle? Abou Shema disparut après sa libération. Certains disent qu'il a quitté le Maroc, d'autres affirment qu'il officie encore en secret, dans des cercles fermés, où des familles désespérées viennent toujours le consulter, espérant un miracle. Mais son nom reste entouré de peur et de malaise. Car il rappelle à tous qu'au Maroc, comme ailleurs, la frontière entre la foi et l'obscurité est parfois bien mince, et qu'au nom de la guérison, certains sont prêts à tout.
C'était en 2014, dans une région montagneuse près d'Azilal, qu'une série d'événements troublants commença à faire parler d'elle. Les habitants, des familles modestes vivant de l'agriculture et de l'élevage, racontèrent d'abord des bruits étranges la nuit, des grattements sur les portes, des coups sourds venant des toits, et des cris déchirants résonnant dans les vallées. Tout aurait pu rester dans le domaine des rumeurs si un soir, un jeune berger nommé Hamza n'avait pas eu une rencontre terrifiante. Ce soir-là, il avait monté la garde tard dans la nuit pour surveiller son troupeau, car des animaux disparaissaient depuis plusieurs semaines. La lune éclairait faiblement le paysage, dessinant des ombres longues et menaçantes sur le sol rocailleux. Hamza, fatigué mais vigilant, entendit soudain un bruit étrange, un souffle rauque, guttural, presque animal, mais chargé d'une intention malveillante. Il tourna la tête et vit, à quelques mètres de lui, une silhouette étrange, une créature grande, plus grande qu'un homme, aux membres longs et décharnés, couverte d'un pelage sombre et hirsute. Mais ce qui le pétrifia, ce furent ses yeux, deux orbes rouges incandescents, comme deux braises brûlant dans l'obscurité, fixant Hamza avec une intensité qui le cloua sur place. La créature émit un grognement grave, puis s'avança de quelques pas à Hamza, terrorisé, tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses jambes tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Puis, dans un mouvement soudain, la créature se détourna et disparut dans les buissons, laissant derrière elle une odeur âcre de chair brûlée. Hamza rentra au village au petit matin, blême et tremblant. Il raconta son histoire, et bientôt d'autres témoignages émergèrent, des femmes qui disaient avoir vu des yeux rouges dans les fenêtres la nuit, des enfants affirmant qu'un monstre les observait dans l'ombre. Certains hommes, poussés par le courage ou la folie, tentèrent d'organiser des battues, armés de bâtons et de fusils, mais jamais ils ne trouvèrent trace de la créature, à part quelques poils noirs et épais sur les branches, et des empreintes étranges, comme des griffes, profondément enfoncées dans la terre. Des rumeurs se propagèrent, certains disaient qu'il s'agissait d'un djinn enragé, libéré par un ancien rituel interdit, d'autres évoquaient une bête surnaturelle venue d'un autre monde, un esprit vengeur ou une malédiction lancée sur le village pour des péchés anciens. Face à la peur grandissante, l'imam du village organisa des prières collectives et des lectures de versets du Coran pour protéger les habitants. On plaça des talismans accrochés aux portes des maisons, des amulettes de fil rouge et des herbes censées repousser le mal. Peu à peu, les apparitions cessèrent, mais la peur, elle, resta. Encore aujourd'hui, lorsqu'on interroge les anciens du village, ils baissent la voix, regardent autour d'eux, et disent simplement « Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas réveiller ceux qui dorment. » Car dans ces montagnes où le silence règne, on croit encore que la créature aux yeux rouges veille, tapie dans l'ombre, attendant peut-être son heure pour revenir. En 2020, alors que le monde vivait reclus à cause de la pandémie, un groupe d'amis passionnés d'exploration urbaine et de sensations fortes se lança dans un projet audacieux, filmer des lieux réputés hantés au Maroc, pour publier les vidéos sur leur chaîne YouTube. Leur objectif était simple, montrer au public des preuves de l'existence des djinns, des phénomènes paranormaux, et de tout ce que l'on ose à peine murmurer dans les veillées nocturnes. Leur premier objectif fut une vieille bâtisse abandonnée, située à la périphérie de Meknès. C'était autrefois un ancien manoir, dont les murs décrépits portaient encore des traces de grandeur passée, des balcons sculptés, des colonnes effondrées, et au centre, une grande porte en bois gravée d'inscriptions effacées par le temps. Mais ce manoir était aussi connu pour être le théâtre d'histoires sombres, des cris entendus la nuit, des silhouettes aperçues aux fenêtres, des disparitions inexpliquées. Armés de caméras haute définition et de détecteurs de mouvement, les jeunes s'installèrent à la nuit tombée, prêts à vivre l'expérience de leur vie. Tout commença calmement, ils filmaient des couloirs vides, des pièces en ruine, des escaliers qui craquaient sous leurs pas. Mais à mesure que les heures passaient, des choses étranges commencèrent à se produire. Le premier incident fut une porte qui se referma violemment derrière eux, sans le moindre courant d'air. Puis, un des détecteurs de mouvement se mit à clignoter dans une pièce vide. Intrigués, ils y installèrent une caméra, la pointant sur une vieille chaise bancale. En visionnant les images plus tard, ils virent avec stupeur que la chaise avait bougé toute seule, lentement, comme si quelqu'un s'y était assis, puis relevé.
Mais le moment le plus terrifiant se produisit vers 3 heures du matin. Alors qu'il filmait un long couloir plongé dans le noir, une silhouette apparut brièvement dans le cadre, une forme humaine, noire, au contour flou, qui sembla se tourner vers eux avant de disparaître d'un seul coup. Sur le moment, aucun des jeunes n'avait vu la silhouette. C'est en examinant la vidéo plus tard qu'ils découvrirent ce détail glaçant. Leurs vidéos, postées sur Internet, provoquèrent un raz-de-marée de réactions. Certains criaient au canular, d'autres étaient convaincus d'avoir vu là la preuve irréfutable de l'existence des djinns. Les plus attentifs remarquèrent des détails troublants, des visages apparaissant brièvement dans des reflets de vitres, des voix chuchotées en arrière-plan, des bruits qui n'avaient pas été entendus lors du tournage. Mais le projet des jeunes s'arrêta brutalement. Après leur troisième exploration, l'un d'eux, Rachid, fut victime d'un grave accident de voiture. Un autre, Soufiane, développa des troubles du sommeil sévères, se réveillant chaque nuit en hurlant, convaincu qu'une silhouette noire l'observait depuis le coin de sa chambre. Un dernier membre du groupe, Omar, fut retrouvé un soir prostré dans sa salle de bain, les yeux vides, répétant en boucle « Ils sont là. Ils m'attendent ». Leurs vidéos furent mystérieusement supprimées de leur chaîne après ces événements, mais certaines copies circulent encore sur des forums obscurs et des groupes privés. Ceux qui les ont visionnées parlent d'une sensation de malaise profond, comme si l'image elle-même portait une part de ce qu'elle montrait. Aujourd'hui, l'histoire du groupe reste un avertissement pour ceux qui veulent défier l'invisible. Il y a des choses que l'on ne doit pas chercher à filmer, des mondes que l'on ne doit pas essayer d'ouvrir. Et dans les coins sombres du Maroc, là où l'histoire et le surnaturel se mêlent, certains lieux restent mieux cachés aux yeux des curieux. Il y a des lieux au Maroc qui respirent l'histoire, où chaque pierre semble chuchoter des souvenirs d'un temps révolu. Mais certains de ces lieux portent un poids bien plus lourd, celui de l'étrange, de l'invisible, de l'effroi. Ces lieux hantés, où les ombres semblent plus épaisses, où l'air est plus lourd, attirent autant qu'ils repoussent. C'est dans ce monde que s'aventurèrent deux frères, Anouar et Khalid, en 2019, décidés à documenter ces endroits mystérieux dans une série d'enquêtes vidéo qu'ils intitulèrent « Maroc occulte ». Leur premier arrêt fut une vieille école abandonnée à proximité de Ban-Slimane. Construite dans les années 50, cette école avait fermé ses portes après qu'une rumeur étrange se soit propagée, des enfants y auraient vu des ombres rôder la nuit, des voix chuchoter des noms inconnus, et une maîtresse aurait perdu la raison, criant qu'un esprit se tenait derrière elle en permanence. Anouar et Khalid arrivèrent sur place une nuit sans lune. La bâtisse, envahie par la végétation, se dressait comme un cadavre oublié. Les fenêtres béantes semblaient les observer, et une odeur de renfermé, mêlée à celle du bois brûlé, flottait dans l'air. Ils commencèrent à filmer, explorant les salles de classe où des pupitres brisés étaient encore là, couverts de poussière et de graffitis. Dans une pièce, ils trouvèrent des cahiers éparpillés, des dessins d'enfants aux couleurs effacées, et un tableau noir où une phrase étrange était encore lisible, « Ne réveille pas ceux qui dorment ici ». Les premières heures se passèrent sans incident. Puis, alors qu'ils exploraient le couloir principal, Khalid s'arrêta brusquement. Il dit avoir entendu des bruits de pas derrière eux. Ils éteignirent leurs lampes, retenant leur souffle. Dans l'obscurité, un bruit se fit entendre, clair et net, des pas, réguliers, lents, avançant vers eux. Anouar ralluma sa lampe en tremblant, mais il n'y avait rien. Rien à part ce froid soudain qui les envahit, un froid presque palpable qui semblait suinter des murs eux-mêmes. En visionnant plus tard la vidéo, ils remarquèrent un détail qui glaça leur sang, un visage apparaissait brièvement dans le reflet d'une vitre brisée, juste derrière eux, bien qu'ils aient juré être seuls dans le bâtiment. Leurs enquêtes suivantes les menèrent dans d'autres lieux, à un hammam abandonné à Fès, où ils captèrent des voix murmurantes récitant des prières à l'envers, un ancien hôpital militaire à Agadir, où des portes se fermaient et s'ouvraient seules, et une casbah oubliée dans le désert, où ils virent au loin une silhouette blanche qui disparut à leur approche. Mais plus ils avançaient, plus leur santé se dégradait. Khalid se plaignait de maux de tête insupportables, de cauchemars récurrents où il se voyait piégé dans des pièces sombres, entouré de visages sans yeux. Anouar, lui, se mit à saigner du nez sans raison, et une nuit, il se réveilla couvert de griffures sur la poitrine. Ils décidèrent alors d'arrêter,
convaincus que leurs enquêtes avaient réveillé quelque chose de dangereux. Ils supprimèrent une partie de leurs vidéos, mais quelques extraits circulent encore sur le web, fascinant et effrayant ceux qui les visionnent. Aujourd'hui, Anouar et Khalid vivent plus discrètement. Ils refusent de parler de certaines expériences, comme si des serments silencieux les liaient encore à ces lieux maudits. Mais leur histoire reste un avertissement pour ceux qui voudraient s'aventurer trop loin. Il y a des lieux au Maroc où l'histoire, les esprits et les djinns se mêlent, et où il vaut mieux ne pas laisser trop longtemps ses pas. Dans les médinas animés, dans les souks parfumés d'épices, ou dans les villages isolés des montagnes, une peur silencieuse traverse les esprits, celle du mauvais œil, ou la haine. Ce regard chargé d'envie, de jalousie, de colère, qui peut ruiner une vie, abîmer la santé, briser un foyer, et que l'on craint plus que tout. Pour s'en prémunir, au Maroc, des rituels anciens sont pratiqués, transmis de génération en génération, parfois dans l'ombre, souvent dans le secret. C'est l'histoire de Zahra, une jeune femme de Tétouan, qui vécut une expérience marquante en 2016. Tout semblait aller pour le mieux dans sa vie. Elle venait de se marier, avait trouvé un bon emploi dans une boutique, et attendait même son premier enfant. Mais un jour, après une visite d'une cousine éloignée qui l'avait longuement dévisagée, Zahra sentit quelque chose de changé. Elle tomba malade sans raison, de fortes fièvres, des douleurs dans tout le corps, une fatigue profonde, comme si son énergie avait été aspirée. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Mais sa mère, convaincue que c'était le mauvais œil, l'amena voir Lala Salwa, une vieille femme réputée dans le quartier pour ses connaissances en rituels de protection. Lala Salwa vivait dans une petite maison sombre, parfumée à l'encens, remplie de fioles, de herbes séchées et de symboles mystérieux accrochés au mur. Zahra s'assit sur un tapis usé, et Lala Salwa commença le rituel. Elle alluma des charbons ardents et y jeta des grains de louisa, de la myrrhe et un morceau de laine noire, qui produisirent une fumée épaisse et piquante. Zahra devait se tenir au-dessus de la fumée, pendant que Lala Salwa murmurait des prières, ses mots se mêlant au crépitement du feu. Puis, elle prit un œuf frais, le passa lentement sur tout le corps de Zahra, en insistant sur la tête et le ventre, avant de le casser dans un verre d'eau. Le liquide devint trouble, des filaments noirs s'y dessinèrent, et Lala Salwa hocha la tête d'un air grave. « La haine est sur toi. Une grande jalousie t'a été jetée. » Le rituel ne s'arrêta pas là. Zahra reçut une petite amulette, une bourse cousue à la main, remplie de sel, de clous rouillés, de poils de mulet, et d'un morceau de papier sur lequel étaient inscrits des versets coraniques. Elle devait la porter sur elle en permanence. Elle reçut également des instructions, brûler du fasik karaz, encens noir, chez elle chaque jeudi, verser du sel aux 4 coins de la maison, et éviter de raconter ses bonnes nouvelles à tout le monde, car le mal pouvait venir des regards inattendus. Peu à peu, Zahra sentit son état s'améliorer. Les douleurs disparurent, elle retrouva l'appétit, et ses nuits devinrent plus paisibles. Depuis ce jour, elle n'a jamais cessé de pratiquer ces rituels. Chaque fois qu'elle sent une fatigue inhabituelle, elle répète le passage de l'œuf, brûle de l'encens, et remercie Lala Salwa pour son aide. Dans le quartier, Zahra n'est pas la seule à avoir eu recours à ces pratiques. D'autres femmes racontent des histoires similaires, des enfants malades soudainement guéris, des couples en crise réconciliés après des rituels, des projets qui semblaient bloqués soudainement débloqués après l'intervention d'une femme de savoir. Car au Maroc, le mauvais œil n'est pas une superstition anodine, il est une réalité acceptée, crainte et combattue. Les rituels sont un rempart, une manière de se protéger de l'invisible, de reprendre le contrôle sur des forces qu'on ne comprend pas toujours. Et dans les marchés, sur les étals, on continue de vendre des knissa, mains de Fatma, des colliers d'œil bleu, des bracelets de fil rouge, des herbes de protection, et des fioles de poudre mystérieuse. Car après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Et comme disent les anciens, l'un tue plus que l'épée. Dans les villages reculés du Maroc, où les montagnes semblent toucher le ciel et où les traditions se murmurent au coin du feu, il existe une croyance que l'on évoque rarement à haute voix, celle de la réincarnation. Certains appellent cela « rouergie », l'âme revenue, et racontent des histoires étranges où des enfants semblent porter en eux des souvenirs d'une autre vie, des lieux qu'ils n'ont jamais vus,
des noms qu'il ne devrait pas connaître. En 2008, à Aïd Bougmé, un petit village perché dans le Haut-Atlas, une famille fut frappée par une telle histoire. Leur fils, Redouane, n'avait que 3 ans lorsqu'il commença à parler de choses qui dépassaient l'entendement. Un soir, alors qu'il jouait dans la cour, il s'interrompit soudain, fixa le ciel d'un air lointain, et murmura « J'étais berger, j'avais un chien, il s'appelait Barkhane, et j'ai été tué par un homme en burnou rouge. » Ses parents, d'abord amusés, commencèrent à s'inquiéter lorsque Redouane donna des détails très précis. Il décrivait une maison avec des murs en pierre, un puits au centre d'une cour, une femme qui portait un foulard bleu, et un arbre gigantesque où il aimait s'asseoir. Il parlait d'un endroit qu'il ne connaissait pas, situé à plusieurs kilomètres de là, dans un autre village. Curieux, le père de Redouane décida de vérifier. Avec l'enfant, ils firent le voyage jusqu'au village évoqué, une petite localité appelée Tizi Noucheg. À leur arrivée, Redouane se figea, regarda autour de lui avec des yeux grands ouverts, puis courut vers une maison précise, frappant à la porte comme s'il rentrait chez lui. Une vieille femme ouvrit, pâlit en voyant l'enfant, et s'effondra en larmes en entendant Redouane dire « Maman, c'est moi, Youssef. Je suis revenu. » La femme, Fatima, était la veuve d'un homme nommé Youssef, un berger tué dans une rixe 5 ans plus tôt. Youssef avait un chien nommé Barkhane. Le puits, la cour, l'arbre, tout correspondait. Redouane connaissait des détails que seul Youssef pouvait savoir. Ce fut le choc dans le village. Certains crièrent au miracle, d'autres parlèrent de sorcellerie, d'un djinn prenant la forme d'un enfant. Mais Fatima, bouleversée, passa des heures à parler avec Redouane, à écouter ses souvenirs, ses récits d'une vie qui n'était plus la sienne, mais qui semblait encore vibrer dans sa mémoire. Avec le temps, ses souvenirs s'estompèrent. À l'âge de 6 ans, Redouane cessa de parler de Youssef, de Barkhane et des collines d'Aïd Bougmé. Mais la famille, marquée à jamais, raconta l'histoire, qui se transmit de bouche à oreille, alimentant les discussions des veillées. Aujourd'hui encore, dans les montagnes et les campagnes du Maroc, on raconte ces histoires d'âmes qui reviennent, de destins entrelacés. Certains disent que les âmes errantes peuvent choisir de revenir pour finir ce qui n'a pas été accompli, réparer des erreurs ou protéger des proches. D'autres pensent que c'est une illusion, un caprice du destin, ou même l'œuvre des djinns qui jouent avec les hommes. Mais dans ces terres anciennes, on ne balaie pas si facilement ces récits d'un revers de la main. Car qui peut vraiment comprendre les chemins de l'âme ? Dans les montagnes du Rif, où les brumes enveloppent les cimes et où les villages se blottissent contre les falaises, une histoire étrange se répandit en 2011. Elle débuta dans un petit hameau isolé, au nord de Chefchaouen, là où la route de terre se perd entre les oliviers et les champs de Kif. C'était un lieu sans prétention, où la vie se déroulait simplement, entre la récolte, le marché et les prières. Un soir d'été, alors que la chaleur du jour laissait place à une fraîcheur bienfaisante, des enfants jouaient près d'une petite source à l'orée du village. Parmi eux, une fillette nommée Salma, âgée de 10 ans, s'arrêta soudain, les yeux écarquillés, figée devant un arbre noueux qui bordait la source. Elle cria, pointant du doigt, « Regardez! Elle est là! Elle brille comme le soleil !» Les autres enfants se tournèrent et virent, ou crurent voir, une silhouette féminine, vêtue d'un voile blanc éclatant, les bras ouverts, baignée d'une lumière dorée qui semblait émaner du ciel. La femme se tenait immobile, ses traits doux et bienveillants, mais ses yeux, selon certains, semblaient pleins de larmes. Affolés, les enfants coururent prévenir les adultes. Très vite, une foule se forma autour de l'arbre. Certains se signaient en murmurant des prières chrétiennes, d'autres invoquaient le Coran, et d'autres encore restaient silencieux, fascinés. La figure disparut au bout de quelques minutes, laissant derrière elle une odeur légère, presque sucrée, que plusieurs affirmèrent avoir sentie. Les jours suivants, des rumeurs se propagèrent dans les villages voisins. Des curieux commencèrent à affluer, et le lieu devint un point de rassemblement. Certains disaient avoir vu la silhouette à leur tour, d'autres affirmaient que leur prière avait été exaucée après s'être rendue sur place, une femme stérile tomba enceinte, un homme guérit d'une maladie de peau, une vieille femme recouvra partiellement la vue.
Mais cette ferveur attira aussi l'attention des autorités religieuses et civiles. Des représentants vinrent inspecter le site. Ils parlèrent d'hallucinations collectives, de phénomènes naturels mal interprétés, de l'effet de la fatigue et de la lumière du crépuscule. Un prêtre catholique venu discrètement sur place murmura que c'était peut-être une apparition mariale, mais il refusa de l'affirmer publiquement de peur d'attiser des tensions. Les anciens du village, eux, étaient divisés. Certains voyaient dans cette apparition un signe divin, une bénédiction céleste. D'autres, plus superstitieux, craignaient qu'il ne s'agisse d'un djinn déguisé, une illusion destinée à tromper les esprits faibles. Avec le temps, les visites diminuèrent, et l'arbre fut laissé à lui-même. Mais les habitants n'ont jamais oublié. Aujourd'hui encore, certains laissent des rubans noués aux branches, des morceaux de tissu, ou des bougies allumées en secret. La nuit, quand le vent souffle sur les collines, on raconte que si l'on écoute attentivement, on peut entendre une voix douce chanter un air inconnu, et que la lumière revient parfois, très brièvement, avant de disparaître dans l'obscurité. Car dans ces montagnes où cohabitent croyances chrétiennes, islamiques et traditions ancestrales, il n'est pas rare de croire que le divin peut apparaître sous 1000 formes, et que les esprits du ciel descendent parfois sur terre pour rappeler aux hommes que l'invisible est partout, même dans les coins les plus reculés du monde. C'était une nuit d'hiver en 2013, près de Taza, une nuit où le ciel était dégagé, piqueté d'étoiles brillantes, et où la brise froide descendait des montagnes. Les habitants du village d'El Meloul prenaient leur thé dans le silence, bercés par le crépitement du feu et les histoires que l'on se raconte le soir. C'est à ce moment-là qu'un grondement sourd, presque imperceptible au début, fit vibrer l'air. Les têtes se levèrent, les regards se tournèrent vers le ciel, et ce qu'ils virent restera gravé dans leur mémoire. Une lumière vive, comme un faisceau incandescent, fendit le ciel en un éclair. Mais ce n'était pas une simple étoile filante. Non, cette lumière était trop lente, trop étrange. Elle semblait vibrer, pulser et changer de couleur. D'un blanc éclatant, elle passa à un bleu électrique, puis à un rouge profond, avant de revenir au blanc. Elle laissait derrière elle une traînée lumineuse, presque liquide, qui ne se dissipait pas immédiatement, mais restait suspendue, comme une cicatrice dans le ciel. Les habitants sortirent précipitamment de leur maison, levant les mains vers le ciel, murmurant des prières, certains criant même de peur. Puis, d'un coup, la lumière s'arrêta, suspendue dans l'air, immobile, silencieuse. Elle resta là, pendant de longues secondes qui parurent une éternité, comme si elle observait le monde en dessous. Puis, dans un mouvement fulgurant, elle disparut à une vitesse impossible, laissant derrière elle un silence lourd, brisé seulement par les halètements des témoins. Ce phénomène ne fut pas isolé. Dans les jours qui suivirent, d'autres témoignages affluèrent de régions voisines. À Guersif, un fermier raconta avoir vu des lumières similaires danser au-dessus de ses champs, formant des cercles parfaits avant de s'évanouir. À Fès, des étudiants affirmaient avoir observé un triangle lumineux dans le ciel, stationnaire, avant qu'il ne disparaisse dans un bruit de sifflement. Les autorités minimisèrent rapidement l'affaire, parlant de phénomènes atmosphériques, de météores ou même d'avions militaires. Mais dans les cafés et les souks, les rumeurs enflaient. Certains parlaient d'ovnis, d'engins venus d'ailleurs. D'autres, plus ancrés dans la tradition, murmuraient que ce n'étaient pas des machines, mais des signes des djinns, des esprits puissants se manifestant à travers des lumières célestes, peut-être un avertissement pour les hommes. Des vidéos amateurs, capturées sur des téléphones portables, furent publiées sur Internet, montrant des traînées lumineuses, des éclats dans le ciel, mais aucune explication officielle satisfaisante ne fut donnée. Les astrophysiciens interrogés balbutiaient des hypothèses, mais aucun ne put expliquer la persistance des lumières ni leur comportement étrange. Les anciens du village d'El Meloul, eux, se contentèrent de sourire tristement. Pour eux, ces lumières n'étaient ni des avions ni des illusions. Ils se souvenaient d'histoires racontées par leurs grands-parents, des contes d'étoiles qui descendent sur Terre, d'esprits qui voyagent entre les mondes et de feux célestes qui annoncent des bouleversements à venir. Aujourd'hui encore, dans certaines nuits claires, les habitants du Rif et des plaines regardent le ciel avec une étrange attente. Ils savent que là-haut, parfois, quelque chose veille, passe et disparaît, laissant derrière lui un frisson dans l'air et une question suspendue,
Que sont ces lumières, et reviendront-elles? Le Maroc est un pays où les montagnes, les plaines et les dunes portent des secrets plus anciens que les hommes qui les foulent. Parmi ces terres, certains lieux sont désignés par un mot que l'on prononce à voix basse, maudit. Des endroits où personne n'ose s'attarder, où les animaux refusent de paître, où même les oiseaux évitent de voler. Ces lieux ont des noms connus: Dar el-Mou, la maison de la mort, Bir el-Lahana, le puits des malédictions, Jbel el-Manin, la montagne des soupirs. En 2015, l'histoire de l'un de ces lieux prit une tournure dramatique qui fit frémir tout un village. Près d'Essaouira, un terrain isolé était depuis toujours évité des habitants. On racontait qu'autrefois, un homme cruel, un sorcier noir, y avait été tué lors d'un rituel interdit, et que depuis, son esprit maudit hantait ces terres. Les rares paysans qui osaient s'en approcher disaient avoir entendu des chuchotements dans le vent, vu des silhouettes entre les arganiers, et ressenti une oppression si forte qu'ils rebroussaient chemin, le cœur battant. Mais cette année-là, un promoteur immobilier, pressé par le besoin de terrain, décida de faire fi des avertissements. Il envoya une équipe de géomètres et d'ouvriers pour défricher la zone. Les hommes, au début, rirent des histoires de sorcellerie. Ils riaient moins le soir venu. Le premier jour, les machines tombaient inexplicablement en panne. Les moteurs grondaient, s'arrêtaient, sans raison apparente. Des outils disparaissaient, réapparaissaient brisés. Le deuxième jour, un ouvrier fut pris d'une crise de panique. Il affirma avoir vu une femme vêtue de noir, le visage couvert, qui le fixait d'un regard vide avant de s'évaporer dans l'air. Mais le troisième jour fut le plus terrible. Un accident se produisit, la pelleteuse dérapa sur un sol pourtant sec, renversa un camion et blessa grièvement 2 hommes. L'un d'eux, Rachid, fut retrouvé plus tard, murmurant des paroles incohérentes: « Il est là. Il nous regarde. Nous n'aurions pas dû. » Le chantier fut abandonné dans la panique. Les habitants du village racontent que, depuis cet incident, le terrain est redevenu silencieux, figé, comme s'il retenait son souffle. Les traces des engins ont disparu en quelques jours, effacées par une poussière noire qui recouvre la terre. Les anciens murmurent encore qu'aucun projet ne peut naître sur une terre maudite. Que lorsqu'un lieu a été souillé par des actes impies, des meurtres, des rituels sombres, des trahisons, il porte cette marque comme une brûlure. Et que quiconque tente d'y bâtir quelque chose verra ses efforts s'effondrer, parfois au prix de sa santé, parfois de sa vie. Aujourd'hui, ces lieux maudits sont encore nombreux au Maroc. On les évite, on les contourne, on y jette parfois du sel ou des herbes de purification, mais on n'y reste jamais longtemps. Car au Maroc, il est un savoir ancien, la terre a une mémoire. Et certains sols refusent d'oublier. C'était en 2019, à Kouribga, dans une maison modeste du quartier de Beni Amir. Soukena, une jeune femme de 27 ans, vivait une vie ordinaire, partagée entre son travail dans un salon de coiffure et les tâches ménagères. Mais tout bascula un soir de novembre, lorsque Soukena rentra chez elle après une journée éreintante. Sa mère remarqua la première que quelque chose n'allait pas. Soukena était étrangement silencieuse, le regard fixe, et ses mains tremblaient légèrement. Pensant à un simple malaise, elle lui proposa un thé. Mais à peine Soukena porta la tasse à ses lèvres, son corps se tendit brusquement. Elle laissa échapper un cri rauque, guttural, une voix qui n'était pas la sienne. Ses yeux se révulsèrent, et elle se mit à réciter des phrases incohérentes, mêlant arabe classique, dialecte amazigh et des mots incompréhensibles, comme un langage ancien. La panique s'empara de la maison. Les voisins accoururent, certains murmurant des prières, d'autres appelant un efki réputé de la région. Le vieil homme arriva, tenant son Coran et sa bouteille d'eau bénite. Dès qu'il posa le regard sur Soukena, il pâlit. « Elle est prise, dit-il d'une voix grave. Un djinn puissant l'habite. » Il commença alors un exorcisme, lisant à voix haute des versets du Coran. À chaque verset, Soukena se tordait de douleur, ses cris résonnant dans toute la maison. Elle suppliait, mais ce n'était pas sa voix, c'était celle d'un homme, grave et menaçante, qui répétait « Elle est à moi. » Elle a franchi la limite.
Elle m'a défié. Les témoins racontèrent que des objets dans la pièce se mirent à trembler, un bol en terre se brisa net, une bougie s'éteignit sans raison, et une odeur âcre, semblable à du soufre, emplit l'air. Le FK continua inlassablement, tremblant lui-même sous la force de ce qu'il affrontait. Finalement, après plus d'une heure de lutte, Sukena s'effondra, inconsciente, le visage marqué par des larmes et de la sueur. Lorsqu'elle se réveilla, elle ne se souvenait de rien. Mais pendant des semaines, elle resta faible, prostrée, craignant la nuit plus que tout. Elle racontait, parfois dans un murmure à peine audible, qu'elle voyait des ombres dans ses rêves, des yeux rouges qui la fixaient, des mains qui tentaient de la gripper. Le FK expliqua plus tard à la famille que le djinn s'était probablement attaché à Sukena après qu'elle ait marché sur un lieu interdit, peut-être une vieille source, ou une tombe oubliée. Il lui donna des amulettes, des versets à réciter chaque jour, et recommanda des bains rituels avec des plantes spécifiques. Depuis cet événement, Sukena a retrouvé une vie à peu près normale, mais elle ne quitte jamais sa maison sans une amulette autour du cou, et elle refuse d'approcher certains endroits réputés dangereux. Son histoire s'est répandue dans tout le quartier. D'autres familles, ayant connu des expériences similaires, ont raconté leurs propres cauchemars, des enfants qui se réveillent en hurlant, des objets qui se déplacent seuls, des voix qui appellent la nuit. Car au Maroc, on croit profondément que les djinns ne sont jamais bien loin, et que parfois, sans le vouloir, on attire leur colère. Il suffit d'un simple pas au mauvais endroit, d'un mot prononcé sans précaution, ou d'un regard jeté là où il ne faut pas. Au cœur des plaines verdoyantes de la région d'El Jadida, à une centaine de kilomètres au sud de Casablanca, se dresse un lieu qui, pendant des siècles, a été au centre d'histoires troublantes et de croyances effrayantes, le sanctuaire de Bouya Omar. Cet endroit, à la fois mausolée, centre de pèlerinage et refuge des âmes perdues, porte le nom d'un marabout vénéré, Sidi Bouya Omar. Selon la légende, il était un homme pieux, doté d'un pouvoir surnaturel, capable de guérir les malades que la médecine ordinaire ne pouvait aider. Mais au fil du temps, le sanctuaire a pris une autre fonction, plus sombre, plus effrayante, il est devenu le lieu où l'on envoyait ceux qui étaient considérés comme possédés par des djinns, des malades mentaux ou des victimes de sortilèges. C'est en 2014 qu'un scandale éclata, révélant au grand jour ce que beaucoup savaient déjà mais préféraient taire. Un journaliste, sous couverture, s'était rendu sur place pour enquêter sur ce que l'on appelait alors la prison des djinns. Ce qu'il découvrit fit frissonner le pays tout entier. Derrière les murs blancs du sanctuaire, des dizaines d'hommes et de femmes vivaient enfermés dans des conditions inhumaines. Enchaînés à des murs humides, attachés à des pieux en bois, certains étaient là depuis des années. Ils étaient nourris de façon irrégulière, parfois à peine lavés, vivant au milieu de leurs excréments, leurs yeux perdus, leur esprit brisé. Les familles venaient les déposer là, suppliant les gardiens de les soigner, croyant que Bouya Omar pouvait exorciser le mal, faire fuir les djinns, guérir les maladies de l'âme. Mais en réalité, ces lieux étaient devenus des prisons, où la souffrance se répétait jour après jour. Le journaliste filma des scènes glaçantes, des hommes hurlant dans la nuit, des femmes pleurant silencieusement, des enfants assis dans un coin, le regard vide. On parlait de rituels pratiqués en cachette, des prières, des flagellations, des sacrifices d'animaux. Des témoignages racontaient que certains malades avaient disparu, comme avalés par l'obscurité, sans explication. L'affaire fit grand bruit, éclaboussant même les autorités locales. Des associations de défense des droits de l'homme intervinrent, des enquêtes furent ouvertes, des promesses de réforme furent faites. Mais dans l'ombre, certains continuèrent à murmurer que Bouya Omar avait un pouvoir, que malgré tout, certains malades y avaient été guéris. Des familles, désespérées, continuèrent à y envoyer leurs proches. Car pour beaucoup, quand la science échoue, quand les médicaments ne fonctionnent pas, il ne reste que la foi et la peur des djinns. Aujourd'hui, Bouya Omar reste un symbole, celui d'un Maroc partagé entre modernité et tradition ancestrale, entre médecine et sorcellerie, entre science et croyance. Le sanctuaire existe toujours, mais il est désormais sous surveillance. Les chaînes ont été retirées, les conditions de vie légèrement améliorées, mais les ombres, elles, semblent encore hanter les lieux. Certains habitants racontent qu'à la tombée de la nuit,
si l'on s'approche du sanctuaire, on peut encore entendre des murmures lointains, des prières désespérées, et parfois même des cris étouffés. Comme si l'esprit de Bouya Omar veillait toujours sur ceux qui sont perdus, dans ce monde ou dans l'autre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.